Bonjour Sabine, merci beaucoup d'avoir accepté de donner ton témoignage à l'issue du forfait Aroma, Autonomie et Vitalité. Est-ce que tu peux te présenter Sabine et nous dire dans quelle situation tu étais quand tu as commencé le forfait? Alors bonjour Nathalie, bonjour à toutes. En effet, je suis heureuse de témoigner aujourd'hui. J'ai rencontré Nathalie donc lorsque je suis arrivée à Hong Kong il y a 1 an et demi, après une expatriation tardive. Donc j'ai suivi mon mari qui a eu une très belle opportunité pour venir à Hong Kong et on a sauté des deux pieds joints sans trop se poser de questions. Et je suis arrivée là après une année difficile à Bruxelles pour tout clôturer. Et, euh, et j'ai eu la chance donc de croiser ta route, Nathalie, à un moment qui était juste béni, parfait, puisque moi qui me plaignais de n'avoir le temps de rien, de passer mon temps à courir, eh bien, je me disais que si je prenais pas ce temps-là à ce moment-là, moi je le prendrais jamais. Donc c'était une rencontre sûrement pas due au hasard, mais sur laquelle j'ai bondi. Et ça a été quand même un accompagnement assez particulier en fait parce que Sabine habite à Hong Kong et moi aussi. Donc du coup on a fait l'accompagnement en présentiel, mais Sabine elle a pu profiter aussi de tout ce côté virtuel que je propose, c'est-à-dire l'accès à la plateforme, le groupe dans lequel on échange. Donc comment tu as vécu le fait de vivre cet accompagnement un peu semi-virtuel, un peu présentiel? Pour tout ce qui est semi-virtuel, je me suis rendu compte par les choses qu'on partage sur le groupe Facebook qu'en fait, c'est absolument pas limitatif dans la qualité de ce que les gens reçoivent. Moi, je considère que j'ai été un peu plus privilégiée quand même, parce que bon, voilà, c'était tant mieux pour moi, j'étais à côté. En plus, on n'est pas très loin, donc je pouvais monter pour avoir la séance en face-to-face. Donc bon, grande chance pour moi, mais c'est pas du tout un inconvénient. Et puis surtout, le virtuel, ça permet pour toi de nous répondre. Et je trouve que tu le fais avec beaucoup de rapidité à toutes les questions qu'on pose, à la minute, à la seconde, le matin, le soir, le midi. Enfin, pour ça, j'ai trouvé que c'était très réactif. Et dans quelle situation tu t'es retrouvée quand tu as commencé, avant de commencer l'accompagnement? Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait cet accompagnement? C'est un peu la question que tu me poses. Ou dans quel état tu Dans quel étais? état j'étais? J'étais dans un état de fatigue et de... J'étais pas dans un état brillant. Autant je suis arrivée ici à Hong Kong avec plein d'envie, une curiosité, un bonheur énorme de découvrir, de profiter après avoir travaillé quand même toute ma vie et puis les conditions de travail en Belgique sont, enfin en Europe où on n'a pas beaucoup d'aide, etc. Bon, on est quand même assez sérieuse en tant que femme en Europe, on est maman, on est épouse, on est au boulot, enfin c'est éprouvant. Et puis arriver ici en tant qu'expatriée, je me suis dit c'est une chance incroyable de prendre le temps pour moi, mais j'étais dans un état vraiment de grande fatigue avec le déménagement, avec la fin de mon boulot, avec des tas de choses que j'avais mis en place, et puis émotionnellement avec mon fils que j'avais quitté aussi. Donc tout ça, j'avais emmené ça dans mes valises quelque part, et quand je suis arrivée ici, j'avais beaucoup de douleur et de fatigue, et j'ai trouvé ça très limitatif. Je me suis dit, il faut que je trouve une solution, et je suis tombée sur toi. Juste un petit truc, tes douleurs, ils venaient depuis longtemps. Alors en C'était pas effet, quelque chose qui arrivait avec Hong Kong, c'était quelque chose qui traînait depuis longtemps. ces douleurs, je les avais depuis une trentaine d'années. Ça a l'air comme ça épouvantable sur la longueur. Ça a été relativement crescendo, donc j'ai eu un début de douleur à l'épaule et puis probablement chaîne musculaire, les douleurs se sont un peu répandues. Mais sur les dernières années, j'avais une impression donc d'inflammation qui venait par vagues assez limitantes, assez handicapantes dans l'énergie. Et donc, pas le temps véritablement de changer mon alimentation, pas le temps vraiment d'aller consulter des spécialistes. Alors, bien sûr, un peu d'acupuncture par là, un peu d'ostéopathie par là, un peu de rhumatologue qui me dit que tout va bien. Puis à un moment, on est vraiment perdu parce que à coup d'un petit rendez-vous chez un spécialiste de temps en temps, quand on a le temps, eh ben finalement, on reste tout seul avec son problème, on ne sait pas par quel côté le prendre. Ok. Et quel était ton objectif avec l'accompagnement? Donc, quand je t'ai rencontré, je t'ai demandé ce que tu faisais dans la vie, tu m'as parlé de ton projet et je me suis dit, waouh, pas mal de cartes à son arc. Alors, qu'est-ce qui a percuté chez moi? C'était quand tu m'as parlé donc de cette alimentation sans gluten et sans produits laitiers. C'est vrai, ça fait plusieurs années que j'entendais parler, qu'on me disait que tu devrais essayer. Il y a beaucoup de gens qui ont des douleurs inexplicables à cause de ça.
Et moi, pour moi, c'est au-dessus de mes forces, c'est-à-dire que franco-italienne, avec toute cette tradition du pain, du fromage, des pâtes, etc., je ne voyais pas comment j'allais sortir ça de mon alimentation et concilier ça avec ma vie, ma famille et mes habitudes. Donc ça déjà, ça a percuté. Je me suis dit là, je vais pouvoir gagner beaucoup de temps, va m'aider à me mettre en selle pour avoir d'autres alternatives au blé. Et puis, j'ai entendu parler que tu faisais de l'aromathérapie. J'ai toujours été sensible aux odeurs et à ce qu'elles pouvaient avoir de thérapeutique. Et puis, tu m'as parlé encore de beaucoup d'autres outils. Alors là, ça a éveillé une curiosité terrible. Et surtout, cette idée d'être coachée et de se l'accorder. C'est vraiment une des premières choses que je me suis accordée et je m'en félicite. Donc, ton objectif, c'était de changer ton alimentation et, par conséquent, diminuer tes douleurs. Oui. C'était ton objectif principal. C'était en effet mon espoir de départ. Ok. Et quelles étaient tes attentes? Alors mes attentes, c'était d'avoir quelqu'un qui soit vraiment à mon écoute et qui puisse me guider. Parce que comme je l'explique, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Quand qu'on consulte pour ce type de choses, on fait des examens, des bilans médicaux et on vous dit bah non, tu as des bonnes vitamines, de protéines, pas de cholestérol, tout va bien, madame, tout va bien. Et en fait, toi, tu es là avec tes douleurs qui viennent, qui partent, qui te fatiguent, qui t'handicapent et tu sais vraiment plus vers qui te tourner. Donc, moi, je me suis dit, si je commence à enlever le gluten, si on m'aide avec une écoute, quelqu'un qui semble avoir pas mal d'expérience, je vais déjà avoir cette écoute, je vais probablement avoir des pistes. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin dans la qualité des outils. Je pensais que tu allais plutôt me guider vers des choses à faire, des vitamines à prendre, chose que tu as faite, mais je ne pensais pas qu'on allait déjà, entre nous, déjà avancer tellement. Ouais. Voilà. Quels sont donc, maintenant que tu parles de ça, les résultats que tu as obtenus tout au long de ces 9 mois? Alors, les résultats, c'est que je ne peux pas dire qu'aujourd'hui je suis complètement sortie de mes douleurs, mais en tout cas, si. Je les ai vus diminuer au cours de ces 9 mois. Je les ai vus... j'ai commencé à les comprendre. Oui, les comprendre, arriver aussi à les tenir un peu à distance. En fait, maintenant, j'ai l'impression que je peux arriver à les diminuer, à les tenir à distance. Et puis, j'ai reçu confirmation quand même que les initiatives qui ont été prises sont directement en ligne avec les résultats, puisque j'ai fait un gros écart dernièrement, je te l'ai dit, et c'est remonté en flèche. Donc, voilà. Des fois, ce sont aussi les paliers de conscience que tu as besoin de vivre pour être dans la certitude que les changements que tu fais, ce sont les bons changements. Oui, oui, tout à fait. La conscience, tu fais bien de le mentionner parce qu'elle fait partie de tout le travail et de tout l'accompagnement, là, aussi bien au travers des huiles essentielles que des séances de contrôle des émotions, du EFT, que de l'alimentation. Enfin, tout est conscience et... Voilà, j'étais dans la conscience de mes douleurs, dans la conscience de mes ressentis, de ce qui me fait du bien, de ce qui me fait du mal. Et ça a été très riche. Tu as eu aussi le temps de prendre conscience par rapport à la gestion de tes émotions, chose qui n'était pas tout à fait sur tes objectifs, mais quelque chose que tu as beaucoup travaillé en fait quand tu es rentré dans le forfait, quand tu es rentré dans les séances. Oui, ça c'est quelque chose qui m'a énormément bluffé dans l'accompagnement. Donc c'est les séances d'Emotional Feeling Therapy, technique, Emotional Feeling Freedom Technique, pardon. Ça c'est quelque chose qui est assez percutant. C'est comme les fleurs de Bach, c'est un autre outil que tu utilises qui me faisait bien marrer, franchement, entre nous. J'y croyais pas du tout. Et c'est bluffant à l'usage. Alors, ces émotions, en effet, je pense que moi, je planquais pas mal, comme la plupart des gens. Hein, on est un peu éduqués comme ça. Faut pas se plaindre. Et puis, finalement, t'as beaucoup de chance. Et puis, finalement, tu es assez forte, tu te débrouilleras toute seule. Donc, laisser cours à ces émotions qui sont un peu planquées, qui sont reniées, c'est aussi quand même une belle découverte de moi-même. Et... voilà, j'ai pu agir aussi sur ces schémas limitants. Ouais. Et ça, c'est une belle découverte en fait. Ouais. Tu as aussi retrouvé ton énergie aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'avant. Non, pas du tout. Il faut quand même dire que quand je suis arrivée, j'avais des tendinites dans les bras, j'avais les reins qui tiraient, j'avais mal dans les jambes, j'avais des maux de tête.
Ah, ça explosait, c'était comme si ça explosait tous les jours dans ma tête et j'étais à bout de souffle en fait dès que je sortais. Et moi qui avais envie de courir partout dans la ville, j'étais vraiment frustrée. Ça, je vais dire, c'est vraiment un mauvais souvenir et c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ok. Donc ça, c'était déjà aussi 100% réussite. C'est super. Et quelle a été ta plus grande prise de conscience lors de l'accompagnement? Si je devais en citer une, ça me pose un problème quand même. Bon, tu peux dire plusieurs aussi. Ouais. Je pense que ma plus grande prise de conscience, c'est les schémas limitants qu'on se crée et la conviction maintenant qu'on peut changer ça et que c'est très puissant, que ce soit pour des douleurs, que ce soit pour des gens qui ont des problèmes de dépression, que ce soit pour l'estime de soi, que ce soit pour... En fait, c'est vraiment incroyable. On se conditionne, et je pense qu'on peut se reconditionner. Donc ça, c'est vraiment une grande découverte dans cet accompagnement. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes aujourd'hui qui se posent des questions à travailler avec moi? Moi, je leur dirais peut-être d'aller voir les différents témoignages qu'il y a sur ton portail. Moi, j'ai commencé par là. Quand je t'ai rencontrée, je me suis dit, bon, cette fille, elle a l'air sympathique, elle est mignonne. En plus, elle a l'air douce. Et puis, je sais pas, je ressens des bonnes ondes, mais après, je la connais pas. Et je suis rentrée, tu m'avais dit, si tu veux voir un peu ce que je fais, va voir mon portail. Et en voyant les témoignages des différentes personnes, ça a terminé de me convaincre. Et je crois que très rapidement, je t'ai rappelé, je t'ai dit, on y va. Ouais. Moi, je pense qu'avec toi, ce qui est phénoménal, c'est que si jamais on doit avoir tout ce que tu donnes, il faut quasiment pouvoir aller consulter une fois par semaine, 10 fois par semaine, je sais pas, un naturopathe, un comment est-ce qu'on dit? Thérapeute. Un aromathérapeute, un psycho. Un médecin généraliste qui va te dire là tu manques de ci, tu manques de ça, de vitamines. Un sage peut-être. Un guide spirituel, bon, sans rentrer là-dedans, je veux dire, tu m'as pas fait de guidage spirituel, mais juste dans les prises de conscience, cette écoute, le fait d'utiliser ces fleurs, de peut-être aller vers plus d'écoute de soi-même, je pense que ça développe également une qualité spirituelle, personnelle. C'est du temps qu'il faut se consacrer et on met aussi l'accent sur ça. Je pense que ça a été une des plus grandes prises de conscience aussi lors de l'accompagnement depuis ma petite fenêtre, c'est cette écoute de soi. Ouais. Ce temps qu'au début c'était difficile de se l'accorder, pour s'écouter et savoir vraiment de ce que tu avais besoin. Exactement. Donc ça c'était quand même beau, moi, de ma fenêtre de thérapeute, regarder ce processus, c'est vraiment magnifique. Et j'aimerais aussi que tu en parles un peu de du groupe, parce que tu as eu aussi un soutien des groupes, il y avait un coaching en continu, c'était pas que les séances. Comment ça s'est passé? Alors, en effet, il y a cette plateforme également sur laquelle on se retrouve, on célèbre une fois par semaine, on vient un petit peu parler de nos progrès, de nos réussites, de nos succès, de ce qui ne va pas aussi. Et très curieusement, il y a une belle intimité qui s'installe assez rapidement entre les quelques filles qui sont accompagnées au même moment. Et je trouve que c'est très très motivant. Alors, je pense que là, on va bientôt terminer plus ou moins nos accompagnements en même temps. On est presque triste de se quitter. Mais voilà, on est en train de regarder avec Nathalie si elle ne peut pas faire une petite extension. Il y a des possibilités de revenir, moi, comme je dis, au navire amiral, un peu comme dans la guerre des étoiles. Là, on est maintenant autonome avec ce que tu nous as appris. Et on peut faire nos mixtures, nos graines, nos fermentations, bref, on peut faire plein de choses pour être indépendant. Mais je pense qu'en cas de crise ou en cas de coup de down, ça peut être bien de revenir au navire amiral. Et là, je trouve ça très très rassurant. C'est comme un petit cordon à couper quand on termine cet accompagnement qui n'est pas facile. Je l'ai remarqué pour les gens qui m'ont précédé. Et là, maintenant, on est un peu toutes dans ce cas. On a un petit peu peur de se quitter, de continuer seul. Donc, c'était très porteur en tout cas cette plateforme. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous savez les outils, vous avez eu plein d'informations. J'étais surprise tout à l'heure quand tu m'as dit tiens, j'ai fait ça avec les huiles essentielles, j'ai pris cette fleur des bacs, regarde, voilà, je peux montrer
Mes grains, Graines. on est chez Sabine. Mes carottes fermentées, donc c'est vraiment génial de voir tout ça. Pour moi, c'est vraiment super gratifiant. Ouais, ouais. Et Sabine, si tu avais un mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais? Alors, mot de la fin, mot de la fin. Moi, je dirais plutôt que c'est, oui, mot de la fin du témoignage. Moi, je dirais que la fin, c'est presque un début parce que, bien entendu, là, moi, je considère que j'ai gagné 10 ans avec cet accompagnement dans le fait d'avoir réponse à mes questions au quotidien pour avancer vite sur tous les outils qu'on a attrapés, sur tout ce qu'on peut mettre en place. J'aurais dû le faire seule, ça m'aurait demandé énormément de temps pour aller chercher sur internet, pour pas savoir comment utiliser les choses, parce qu'il y a 1000 questions autour de chaque technique et de chaque chose. Donc ça c'est un cadeau. Et je pense que c'est que le début, parce que quand on commence à vendre à ça, par exemple les huiles essentielles, c'est un puissant fond. Si on prend l'alimentation, ben c'est un puissant fond. Donc voilà de quoi débuter, continuer. C'est que le début pour moi en fait. C'est pas le mot de la fin, c'est que le début. Et je pense qu'à chaque fois, tu as des choses encore à découvrir et ça dépend vraiment avec le niveau que tu arrives dans l'accompagnement. Oui. Donc, quand tu connais rien, bah, ça t'ouvre la porte à plein de choses. Ouais. Quand tu connais, bah, ça te permet d'approfondir. Donc, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui s'adapte vraiment à chaque personne selon son palier de conscience, son niveau de conscience. Oui, oui, je pense que c'est une formule où on prend ce qu'on est à même de prendre au moment même. Oh, moi j'ai vu, on a tellement progressé en fait. On se disait ça l'autre jour sur la plateforme. C'est pouf, quand on se revoit 9 mois avant, c'est vrai que ça va mieux. En tout cas, merci beaucoup Sabine pour ton témoignage. Merci mille fois souhaite à toi. Plein de vitalité et plein de belles choses pour les années suivantes. Eh ben, je te remercie 1000 fois et je me félicite d'avoir croisé ta route un beau matin ensoleillé à Hong Kong. et je sais que voilà, on restera en contact, c'est certain. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'embrasse.